Coucou tout le monde, bienvenue sur le site de Mila, enfin la page d'accueil ou YouTube, la chaîne de Mila Medium. Le tirage donc sera fait pour le mois d'août 2021 et là je vais donc faire les Gémeaux. Alors je vous ai mis une petite musique en fond mais j'ai peur qu'elle prenne le dessus sur la parole, etc. Donc en fait c'est Métatron qui va être là pour travailler sur vos énergies en même temps que je vous parle. Je viens de faire le tirage des taureaux donc j'ai trouvé ça extraordinaire, je voulais faire une demi-heure, finalement j'ai pas réussi parce que c'était vraiment génial. Et donc là, en fait, je vais faire un tirage donc, avec les dieux et les déesses grecques, donc pour approfondir, pour entrer dans les détails donc, de la communication, pour voir mettre en avant les défauts, les qualités, ce qu'on peut corriger ou pas, ce qu'il faut laisser partir ou reprendre, etc., etc. Donc je l'ai fait pour les taureaux, j'ai trouvé ça super génial. Et justement, je vous laisse ces énergies-là. Donc c'est un choix que j'ai fait aussi, donc en dehors des chakras et le reste, bon, parce que c'est simplifié et bon, vous connaissez un peu donc le principe, il suffit d'aller sur YouTube pour voir un petit peu le travail qu'on peut faire en amont, seul aussi d'ailleurs, ce que je recommande souvent. Donc du coup, là, je vais vous faire un tirage avec les dieux et les déesses grecques, de façon à approfondir, à avoir plus de thèmes, à avoir plus d'exemples, à avoir plus de pénétration dans le tirage. D'accord? Allez, c'est parti. Quel est le dieu ou la déesse grecque qui accompagnera les Gémeaux en ce mois d'août 2021? Qui vous accompagne? Tant pis, j'enlève pas le reste. Qui vous accompagne en ce mois d'août 2021? Quel sera le dieu ou la déesse? Là, j'étais obligée de couper pour les taureaux et finalement je l'ai fait, c'était génial, c'était vraiment la carte qui leur correspondait dans tout d'ailleurs. C'est assez rigolo. Allez, quel sera le dieu ou la déesse qui accompagnera les Gémeaux en ce mois d'août 2021? Merci. Oh, Hadès. Alors dis donc là déjà c'est chiffre 13, hein, pour ceux qui sont comment on dit déjà. Donc voilà. Chiffre 13, mais bon, on n'en tenait pas compte, mais bon, on voit quand même Hadès, pardon, regardez, il est quand même sombre. C'est pas anodin, il y a probablement un travail à faire sur les Gémeaux, alors ça ne veut pas dire, attention, que c'est triste, hein. Mais peut-être que certaines personnes sont un peu trop dans l'ombre, sont tombées un peu trop dans les discours que l'on entend un peu partout, qui sont perdus, qui ne savent plus où ils sont, qui sont dans un labyrinthe, tout simplement. Pour eux, dans leur tête, c'est empoisonné, c'est enchevêtré. Est-ce qu'on s'isole? Est-ce qu'on s'isole plus? Est-ce qu'on est gentil? Est-ce qu'on est méchant? Où est le juste milieu? D'accord? Mais c'est dans tous les domaines. Il y a une perte. Il y a quelque chose qui fait que... Alors cette perte, il faut la voir aussi dans le côté positif, parce que parfois, le fait de lâcher quelque chose permettrait effectivement de reconstruire autre chose, puisque de toute façon, c'est le cycle. D'accord? Mais on ressent des Gémeaux perdus. En tout cas, ce sont les énergies qui seront là pour le mois d'août. Alors moi, j'ai envie de vous dire, voilà, attendez, on est en période de vacances. C'est le mois d'août, même si vous restez chez vous, c'est pas un problème. Mais profitez de ces moments, lâchez prise. Ou peut-être que pour reconstruire, pour retourner dans cet enchevêtrement, toutes ces choses dans lesquelles on vous a perdu, peut-être qu'il y a des gens qui vont se réveiller justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui vont prendre conscience qu'en fin de compte, finalement, c'est Satan qui nous gouverne. Je suis désolé, hein, je vous le dis Satan parce que regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte, hein, carrément. Donc, est-ce que c'est une personne qui se considère comme ça aujourd'hui et qui veut se libérer de cet enchevêtrement parce qu'elle ne se sent pas à sa place non plus? On peut avoir des gens dans le domaine gouvernemental qui écoutent nos vidéos. Hein, ce n'est pas que à nous, simples citoyens, qui avons une toute petite entreprise et qui se comportons comme ça. Non, mais on a quand même des Gémeaux donc, qui ont l'impression ou qui se sentent devenir des choses. Voilà. Mais ils vont avoir la lumière. Parce que, regardez, la tête, elle est éclairée. Ils ont encore la tête pour réfléchir. Le corps a été emmené. Est-ce que c'est une histoire de vaccin et ça germe dans la tête et ça germe dans l'ADN? Parce qu'on vous l'a dit, le vaccin modifie l'ADN. Donc là, quand on voit tous ces petits fils qui s'enchevêtrent, je ne veux pas parler gouvernementaux, enfin, etc., je ne veux pas rentrer dans ce détail de qui fait quoi, mais quand on regarde quand même l'enchevêtrement tous les petits fils, on se dit waouh, waouh, waouh. Est-ce que ce ne serait pas ce vaccin qui me rend comme ça?
Donc il y a des gens qui vont prendre conscience que, et je ne donne aucun jugement dans je le fais ou je ne le fais pas, tout simplement peut-être que des gens l'ont fait, ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, mais il est trop tard. Donc qu'est-ce que je vais devenir? Ou alors, ou quelle porte de sortie je peux encore utiliser? J'ai encore mon cerveau, comment je dois actionner? Ou on a peut-être des gens qui se demandent, est-ce que finalement il ne serait pas mieux de se faire vacciner tout simplement, mais au risque de devenir un Satan. Donc j'étais gentil, peut-être que je deviendrai méchant, puisque ça modifie l'ADN. D'accord? Allez, qu'est-ce que nous dit Hadès? Qu'est-ce que nous conseille Hadès? De toute évidence, il va vous secouer. Hadès, c'est le dieu des enfers, royaume de l'âme et de l'inconscient. Donc c'est les choses que vous ressentez, mais que vous ne comprenez pas. De là, ces filaments. Alors, je ne vais pas tout vous lire comme j'ai dit aux autres, hein, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, demain on y est encore. Mais bon, voilà, ça c'est une connaissance de Hadès, c'est à moi de lire. Effectivement, le livre, cette fois, est très passionnant. Moins les cartes, mais par contre, plus le livre, vraiment passionnant. Et voici le petit message que vous direz Hadès, par rapport à des circonstances comme celle-ci. Parce que la carte, c'est vrai qu'elle est noire. Hein, on voit juste la fourche qui est rouge et on voit Satan. Hein. On peut penser à Satan. En tout cas, c'est la première chose qui viendrait à l'idée de n'importe qui. Mais c'est aussi le sang. Ça peut être aussi considéré par le sang. Où est-ce que je lance ma fourche cette fois? Qui sera ma cible? C'est quelqu'un qui prémédite, c'est quelqu'un qui réfléchit. J'espère qu'il prendra la bonne décision. Ça peut être aussi une transformation profonde, d'accord, de la personne de qui on est. Et on peut revenir encore à cette histoire de vaccin en disant attention, le vaccin change l'ADN. On est au courant, vous le savez, c'est pas nouveau. Voilà. Donc qu'est-ce que vous direz Hadès? Il vous dit une transformation profonde est en cours. Vous voyez comme quoi. Une transformation profonde est en cours. Est-ce la fin d'un cycle, d'un travail ou d'une relation? Avez-vous besoin de renaître sous une autre forme? Détestez-vous ce qui a été pour faire de la place au renouveau? En laissant mourir ce qui doit mourir, certaines façons d'être et représentations peuvent être recyclées. Acceptez le renversement comme un passage nécessaire à la vie et plongez dans la profondeur de votre inconscient. Accoutumez-vous de l'obscurité et faites confiance à votre ressenti. L'intuition est votre boussole intérieure. Elle vous mène vers une source d'abondance souterraine. Baignez dans vos visions et sensations, affrontez et apprivoisez, voilà c'est ça, affrontez et apprivoisez l'inconnu. Le savoir profond se trouve dans la subjectivité et les richesses intérieures. Hadès est votre guide pour les choix personnels. Il vous fait signe à travers le ressenti, les réactions viscérales, les voix intérieures ou les flashs visuels. Vous seul savez ce qui résonne dans votre façon de percevoir intimement et intuitivement une personne, un événement ou une situation. Hadès, l'étranger en vous, est votre grande source de connaissance et de profondeur. Soyez entièrement vous-même, à la fois ombre et lumière. Donc il va falloir jouer les deux rôles, il va falloir finalement vous poser la question dans les deux sens. Donc elle n'est pas si noire que ça, cette carte. Elle dit simplement que là, il y a des décisions à prendre. Vous êtes peut-être arrivé à un carrefour de votre vie, en tout cas certaines personnes, puisque les énergies vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Si elles ne vous parlent pas, c'est pas la peine de vous créer des films, d'inventer des histoires. Donc voilà, c'est pas pour vous. Allez voir d'autres confrères. Mais si ça vous parle, dites-vous bien que là, quelque part, c'est peut-être le bon moment au mois d'août. Il y a les périodes de vacances, on a peut-être possibilité d'avoir un peu de temps pour soi, ou alors si vous êtes réellement perdu, prenez un peu de temps pour vous, pour travailler sur vous justement, et savoir où vous en êtes. Donc les côtés ombres de Hadès, ce qu'on pourrait dire par rapport à lui, c'est avoir une invisibilité sociale. D'accord? Invisibilité sociale, c'est qu'en fait, il ne se montre pas, il ne communique plus, voilà. L'isolement total. Finir par ressentir des complexités d'infériorité, donc perdre confiance en soi. Et des situations qui peuvent tourner aussi à la dépression ou alors au burn-out, d'accord? Ou tout simplement avoir aussi des distorsions dans la réalité, c'est-à-dire qu'on est quelque part, on est quand même perdu, je pense qu'on est arrivé à un stade où il est temps de penser à nous, d'accord? Dans les qualités quand même, parce qu'on a aussi des qualités, Hadès, lui,
il vous dirait d'être plus dans la subjectivité de la chose, ou de ce que vous voulez faire, ou palper. Non, travaillez plutôt votre richesse intérieure. Ayez la sensation, l'intuition, en tout cas mettez ça en avant, d'accord? L'intuition, les sensations, avoir une capacité médiumnique en fait. Bon, je ne dis pas que vous allez devenir médium demain matin, mais essayez de capter, essayez de voir si vous n'auriez pas des possibilités à travers vous-même de posséder déjà des solutions pour vous sortir de cette situation et trouver un chemin. Voyez loin, imaginez. Soyez dans l'observation, soyez dans l'introspection, soyez dans l'intériorisation aussi. Renversez les choses, d'accord? Transformez les choses. Tout ce qui était en gestation, vous le remettez en mouvement. En tout cas, c'est un conseil que je vous donnerai dans la guidance aujourd'hui. Là, il va falloir se fier à ses intuitions, à ses impressions. Il va falloir faire appel à sa subjectivité aussi, à la vision, mais à l'imagination aussi. Il va falloir apprendre, pour certaines personnes, à communiquer avec l'invisible, à comprendre les revirements comme une ouverture, en fait, à la vie. C'est pas une leçon, c'est pas faut pas culpabiliser. C'est juste qu'il fallait que vous compreniez. Donc oui, peut-être une leçon, mais une leçon positive pour que vous puissiez comprendre que vous avez d'autres capacités où vous pouvez encore aller plus loin. Ou qu'il faut peut-être utiliser un autre chemin pour pouvoir s'en sortir. Laissez m'insérer et germer tout ce que vous allez mettre en route. Ouais, guider aussi les gens, pourquoi pas. Et puis les conseiller de temps en temps aussi. Ça, c'est aussi dans votre domaine, les Gémeaux. En tout cas, c'est ce qui vous serait conseillé pour le mois d'août, de la part de Hadès. Et si vous avez des besoins par rapport à ça, n'hésitez pas à faire appel à lui, puisqu'ils aiment qu'on fasse appel à eux. Les formules que vous propose par contre Hadès, et là je vais vous le dire, c'est j'accepte de perdre pied, de plonger dans l'obscurité et d'affronter l'inconnu. J'accueille mes impressions subjectives, mes perceptions intimes et mes visions comme une source de connaissances et de richesse intérieure. Je fais confiance à mon conseiller intérieur pour me guider dans mes choix. Je cultive la solitude, le silence et la gestation comme un retour vers moi-même. Donc ça va être nécessaire, je pense, pour certaines personnes. Et puis c'est pas anodin de toute façon. Je m'autorise à consulter mes rêves pour laisser germer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, j'ai envie de dire aussi. Je vais un peu plus loin dans la musique parce que moi ça me perturbe un peu. Et j'espère que ça n'aura pas trop étouffé ce que je vous ai proposé. Donc vous voyez, Hadès vous accompagnera tout le mois d'août, donc pour vous les Gémeaux. Et c'est pas anodin, je pense que bon voilà, on est un peu comme tout le monde, on a tous, là on est arrivé à un moment de notre vie où, en dehors du gouvernement qui nous la prend, qui nous la vole, il y a des gens qui sont dans cette situation, on est d'ailleurs très nombreux, voilà, on nous dit que cette distance était une fatalité. C'était prévisible, c'était prévu, pour voir comment justement on allait se comporter. Tout est prémédité de toute façon, c'est pour ça qu'on ne peut que voilà, se dire oh là là, dis donc, c'est chaud les Gémeaux, hein. Waouh, ça démarre chaud, 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 pour que ça finisse froid, froid, froid. Donc du coup, il y en a qui vont prendre des distances, qui ont pris des distances avec les réseaux sociaux, principalement les informations en général, par obligation pour eux-mêmes, tout simplement, donc en tant qu'être humain, parce qu'ils se sont trahis par ce qu'ils voient à la télévision. Ont mis fin aux réseaux sociaux parce que pareil, ils se sont trahis par rapport à ce qu'ils ont vu et lu et entendu sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être aussi par rapport à un projet de société qui avait basculé dans l'échec. Là je ne parle pas de relations sentimentales par contre. Et si c'était par contre une relation sentimentale, on vous dit de toute façon c'était une fatalité cette trahison, il faut en parler. Et prendre des distances. Ou alors on t'en a déjà parlé, tu n'as pas voulu entendre, tu n'as pas voulu écouter, tu n'as pas voulu participer en fait. Voilà, à ce qu'on t'a proposé. Et du coup, les ressentis sont ceux d'une trahison, hein, bien évidemment. Si toutefois vous l'avez été, parce qu'il n'y a pas de confirmation que ça a été fait.
Pour le moment, ce sont des discussions qui, si elles n'ont pas eu lieu, vont avoir lieu, mais elles mettront un peu de temps. Mais aussi, c'est pareil, hein. Quand on dit temps, c'est un temps qui est imparti. C'est une situation, là, par contre, que j'ai envie de dire, qui se répète. Donc là, on peut parler peut-être de karmique, de situation karmique. Des gens professionnellement qui revivent la même situation, qui lancent un projet, qui revivent les mêmes situations. Comme là, on se dit, regardez, malheureusement, par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui, il faut des gens pour, il faut des gens contre. Mais on a été choisi pour le faire, d'accord? Donc il n'y a pas de critique à faire ni d'un côté ni de l'autre. Ok? Et du coup, mais je pense qu'il y a des gens, et là on insiste quand même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, parce que je n'aime pas en parler, moi perso, mais on me dit que là, il y a des gens qui vont, des Gémeaux, qui vont découvrir qu'ils ont été trahis par rapport à tout ce qu'ils ont entendu au niveau de la télévision, d'accord? Possiblement en fonction de ce qu'ils vivent actuellement, ou qu'ils supportent au niveau médical, parce que peut-être qu'ils se sont fait vacciner, et que là pour le moment, les effets secondaires ne sont pas terribles. Donc on en parle, on se sent trahi par cette situation. Et ça peut être tout simplement par rapport à l'évolution actuelle des choses, où là on est réellement perdu, puisque de toute façon l'objectif gouvernemental c'est de perdre les gens. Voilà. On voulait les perdre dans la communication, on a voulu les perdre dans la communication, voilà. C'est presque réussi. Pour celui qui veut que ça réussisse, hein, par contre je vous confirme. Du coup, sachez que cette situation est protégée. S'il y a une discussion à avoir, s'il y a des choses à entendre, s'il y a des choses à modifier, d'accord. De toute façon, c'est ce qui vous est quand même conseillé, hein, cette remise en question, faire le balayage. En fait, tout ce qui va bien, vous gardez, tout ce qui ne va plus, vous mettez à la poubelle, tout simplement. Vous faites un déménagement, vous déménagez, tout ce qui ne vous convient plus, vous le laissez, tout ce qui vous convient, vous le gardez. La musique s'est stoppée, j'espère que ce n'est pas un appel téléphonique. Donc du coup, mais on ne prend et on décide de ne prendre que ce qui convient sur notre chemin. Donc cette situation est protégée, ou vous êtes protégé, ou vous allez faire appel peut-être à Ardès ou à d'autres personnes dans le même style pour pouvoir être protégé pour vous. D'accord? Ou qu'on protège vos projets. Vos communications aussi. Vous pouvez être aussi la quatrième personne, parce que moi j'en ai toujours 4 personnes, j'en ai pas 3 justement. Cette quatrième personne qui dit, mais qui écoute tout en fait, qui écoute, qui entend, qui voit, mais qui observe tout simplement, qui communique avec l'univers, hein, non pas avec ces personnes, et qui dit, mais dis-moi, toi, quelle décision prendrais-tu? Déjà, celle de sortir d'une situation comme celle-ci, puisqu'on vous dit que c'était une fatalité, ça devait arriver, puisque vous étiez choisi pour que ça arrive. Donc n'en faites pas une fatalité. Au risque de tourner à la dépression et de faire un burn-out. C'est une étape de plus dans la vie, on passe à autre chose. Mais c'est une situation par contre que vous allez protéger. Hein. Si c'est une nouvelle relation sentimentale, bon pour le moment ça démarre sur les chapeaux de roue quand même, en général c'est pas très bon quand c'est comme ça. Mais si c'est dans le domaine professionnel ou si c'est les amis en général, eh bien en fait il y a un bouclier qui vous dit que vous aussi peut-être vous vous protégez de tous ces ragots, de tous ces gens qui parlent comme ça, de toutes ces voilà, de toutes ces paroles, et vous avez le droit, Parce que quand on a des décisions à prendre, parfois il est mieux de s'isoler pour de s'enraciner, la limite. Hein. Faites un enracinement avec le chakra rouge, hein. Travaillez là-dessus s'il le faut, parce que là je pense que ça va être nécessaire quand même. Hein. Bon, par contre, je vois beaucoup d'orange, mais bon, orange mélangé au rouge, qui dit, voilà, l'un vers l'autre, n'hésitez pas, quoi. Avant que ça mène au noir, quoi. Voilà, on vous dit que de toute façon, la conversation sera... comment on dit? Alors, le temps, là, j'insiste sur le temps parce que les coquelicots sont éphémères quand même. Donc, on est quand même en période de printemps et été, donc ça se passerait maintenant. Ça va être éphémère. Mais tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous avez envie de faire pour le moment, en tout cas, fait que vous avez quand même réfléchi, les Gémeaux. Il y a de la réflexion. Projet sentimentaux, projet de déménagement, projet professionnel, projet tout court. Mais pour en parler,
ou bizarrement pour entendre les choses, c'est comme si on vous disait, allez, c'est maintenant que tu dois trouver une solution, parce que tu es arrivé à un carrefour de ta vie où là, ça va plus du tout. Et là, je vais parler pour les gens qui sont en train de partir en dépression, parce qu'ils ne sortent plus, parce qu'ils sont H24 aux informations, comme on l'a dit au départ, qui ne voient que par ça, qui se rendent finalement compte que, ah mince, là on a été trahi, ok, et qui veulent se sentir mal par rapport aux gens qui sont autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, d'accord. Je vous dis pas quoi, vous faites ce que vous voulez. Et on a aussi des cas des gens qui ne sont pas vaccinés et qui se prennent des critiques par les autres parce que sous prétexte qu'ils ne se sont pas vaccinés. Oups, oups, oups. Ok. Encore une fois. En quel honneur critiquer les autres, vous mettez votre vie en danger, nous on ne veut pas mettre le nôtre en danger. Ou vice versa. Vous sauvez votre peau et nous on n'a pas l'intention de mourir. Ok. Donc par conséquent, les choix, vous n'avez pas à les juger. Personne n'a le droit de juger. Chacun fait ce qu'il a envie. Et encore une fois, je vais insister là-dessus, on est choisi. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est comme ça, c'est une fatalité. Ça devait arriver comme ça. C'est tout. Ce qui est le plus ennuyant, c'est qu'en fait, il y a deux cartes l'une d'à côté de l'autre. Donc, deux cartes mauvaises, en tout cas trop directes, trop directives. Et on assiste bien avec la distance, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut arrêter de regarder la télévision, ça vous rend dingue complètement, mais hystérique ou dépressif. Les paroles, elles ne sont pas anodines, hein, voilà. Mais voilà, là, il est temps de tout arrêter, de prendre conscience d'une situation, alors maintenant qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, etc. Si ça ne va pas, c'est pas spécialement de votre faute. Il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter de vous morfondre dans un sujet et de vous complémentarité. C'est comme ça qu'on dit complémentarité, enfin, vous plaire dans votre misère, au risque de perdre votre environnement, de vous retrouver seul, parce que c'est ce qui va se passer, okay, à méditer sur ce que vous voulez devenir, mais pas grand-chose puisque vous ne communiquez pas. Donc il va falloir prendre l'initiative d'entendre, d'écouter, de participer. Et s'il le faut, de faire appel à l'univers pour dire, voilà, mais toi, quelle décision tu prendrais aujourd'hui face à cette situation que j'ai choisie, peut-être par solution, peut-être par erreur, mais que me conseilles-tu aujourd'hui? Et puis repartir sur des bases normales. Donc le temps va être imparti là cette fois, d'accord, même si vous êtes protégé, même si vous vous protégez de l'extérieur, ou des réseaux sociaux, de tout ce que vous pouvez entendre actuellement, il y a quand même une porte qui peut s'ouvrir, il y a des possibilités, mais elles ne seront pas pérennes, elles ne vont pas durer dans le temps. Le temps, là, cette fois, il faut le compter en minutes, en heures, en jours, ou simplement en mois, en période du mois d'août. Mais ça se passera là cet été, où on vous propose d'ailleurs de réfléchir sur vous, sur votre travail à faire sur vous-même, et à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire de consulter si on doit consulter. À entendre, surtout. À entendre qu'on peut être dans l'erreur. Parce que peut-être que certaines personnes qui sont devenues dans cet état d'esprit ne se rendent même plus compte de ce qu'elles sont devenues. Par contre, votre entourage le voit. Et vous n'avez pas le droit non plus de rendre votre entourage malheureux à cause de vos problèmes perso. Sinon, vous devenez un égoïste. Ou une égoïste. Du coup, de cette fatalité, on vous dit, je n'arrêtais pas de vous le dire, qu'il va falloir accepter de communiquer. Pour pouvoir vous projeter face à des trahisons et voir clair par rapport à des paroles. Donc, vous voyez, communiquer. Communiquer. Il y en a qui vont regarder en arrière de toute évidence par rapport à une situation, parce que la recherche, c'est quand même l'équilibre. On culpabilise ou on veut vous faire culpabiliser. Mais encore une fois, si vous voulez sortir de cet engrenage-là, il faut arrêter de culpabiliser. Okay, parce que sinon, c'est un retour de boomerang. Mais la chance vous suit quand même, c'est là où vous avez de la chance, justement. La chance vous suit pour un nouveau contrat et un nouveau chemin. Okay, si vous vous donnez la peine, les Gémeaux, peu importe le projet, pro, sentimental, ou un travail sur soi-même pour se soigner suite à un burn-out ou une dépression, vous avez la possibilité de modifier votre vie, de prendre un autre chemin et de vous en sortir. Donc on signe un autre pacte, on signe un autre contrat. Et vous avez la chance qui vous accompagne. Donc la protection qui est ici n'est pas anodine. Hadès sera présent pour le mois d'août, mais probablement des défunts, des gens avec lesquels certaines personnes sont proches, puisqu'on a la chance qui accompagne.
il y en a, ce voyage en arrière, cette envie de créer un projet en arrière, ça fait partie quand même de leur rêve. Et vous allez trouver une porte de sortie, mais attention, encore une fois, c'est vous qui détenez la clé, c'est pas les voisins, c'est que vous. Donc on vous dit, au lieu de culpabiliser, faites-vous un cadeau, faites-vous plaisir, existez, vivez, revivez pour certaines personnes, ok? Parce qu'il y aura un juste retour de boomerang. La chance pour un homme aussi, qui signera un nouveau contrat avec une famille, ok? Ce qui apportera bien évidemment des changements dans sa vie, parce que lui aussi est à un carrefour de sa vie, où il faut prendre des décisions. Par rapport à vos rêves lointains, bien évidemment, on peut parler par rapport à Hadès, puisque c'est des dieux et des dieux et des déesses grecques assez du passé, ça peut être vos ancêtres, des situations que vous avez déjà vécues dans le passé. Il y a eu des jalousies, c'est ce qui vous a amené à des séparations, donc sûrement des situations que vous vivez encore là aujourd'hui, puisqu'on a bien vu au départ, il y avait une histoire karmique. Alors sachez que ce sont les jalousies qui vous ont mené à une séparation avec l'étranger ou une personne étrangère, mais en tout cas avec des choses qui sont loin de vous, d'accord? Il y en a, c'est par rapport à des enfants et une femme, donc ils se sont séparés, mais bon voilà, donc faute de sexualité, il y a eu des réunions et jalousie. Et c'est encore le cas pour certaines personnes, malheureusement, donc que suite à la jalousie, il y aura des discussions, ça fait partie d'une situation qui se répète à nouveau. Là, ça concerne le Gémeaux. Il y a une séparation au niveau des relations charnelles. Cette femme devient une étrangère, ou en tout cas, c'est une personne jeune, okay, plus jeune que vous, qui peut être étrangère, ça peut être une étrangère aussi, ou elle peut être loin de vous. Mais il y aura un retour. Par rapport au passé, en ce qui concerne l'argent qui actuellement est en évolution aussi, puisqu'elle continue à pérenniser, donc là on peut parler d'une entreprise éventuellement, on vous dit d'être tranquille, même si les projets sont à la maison, justement j'allais dire, voilà, les projets sont à la maison, donc là on a bien maison, travail, voilà, il y a de la réflexion, on réfléchit, on pense, et il y aura des associations. Moi je pense que là c'est trop positif. Vous allez trouver des solutions. À la suite d'accusations qu'il y a pu y avoir, donc ça on se ramène vers les gens qui sont jaloux automatiquement. À la suite d'accusations qu'il y a pu y avoir, que ce soit pour une entreprise sentimentale ou autre, qui était en fécondité ou venant d'une femme qui est enceinte et qui porte un enfant actuellement, qui peut être étrangère aussi, hein, ou loin de vous, ça a rendu, ou alors une grossesse qui arrive, non, je recommence, des accusations d'une femme qui est enceinte, d'accord, d'une femme qui vient d'avoir un enfant ou qui est en gestation avec un bébé à l'intérieur de son ventre. Je peux parler pour les couples aussi, hein. Si votre femme est comme ça. Donc là, actuellement, la relation, elle est instable, c'est l'échec. Mais vous aurez une victoire dessus, c'est quand même beau. À la suite d'un verdict et d'un examen, où il y aura des compromis à établir ensemble. Possiblement des conciliations à débattre, c'est-à-dire si vous êtes en situation de séparation, il va falloir se mettre d'accord sur les biens. Mais il y aura des possibilités, il y aura des ouvertures, il y aura des victoires. Donc partez du principe que même si ça paraît houleux ce genre de discussion, même si on doit l'aborder difficilement, on ne sait jamais comment faire, ça se passera bien quand même. Même si c'est un peu comme ça, on vous conseille de toute façon d'en parler justement pour sortir de cette vague qui risque d'arriver si vous restez dans cet état d'esprit. Puisqu'on vous demande d'apporter du changement à la situation que vous viviez là actuellement. D'accord ? Donc là, on parle bien de vous. Il y a des projets en évolution, même s'il y a des retards par rapport à des amitiés qui sont dans le domaine de la santé ou de l'amour. Il y a de l'évolution en amitié avec des personnes avec qui on travaille. Non, il y a des personnes, en fait, tout simplement, qui sont amoureuses et qui vont vachement mieux au niveau de la santé parce qu'elles sont tombées amoureuses. Ça, je veux bien vous croire. Pour certaines, ce sont des amitiés qui se seront transformées en amour. Bon, l'évolution va se faire un petit peu en retard, hein, vous entendez, si c'est pas encore en cours, mais que c'est déjà activé. Alors pour certaines personnes, oui, sachez que ça va évoluer avec un peu de retard, cette amitié, mais pour votre santé, sachez que l'amour, c'est ce qui va primer, et pour le moment, je vois que ça. J'ai pas de négatif, ok. Quand on voit là qu'il y a des ouvertures et de la distance, ou de la communication, puisqu'on avait la communication au milieu, donc allez-y, communiquez, quoi. Mais on a quand même des évolutions dans des amitiés qui peuvent se transformer en amour. Aussi. C'est ça qui est bon. On termine bien, les Gémeaux. Très très beau ce tirage.
Bon, Hardès, il fait un peu peur, mais... Enfin, Hadès, pardon, mais bon, en même temps, il dit des vérités, quoi. Un peu comme les taureaux, mais transformés dans une autre sauce, avec d'autres conseils. Et c'est rigolo, c'est fort, hein, c'est fort. Allez, quel petit message hawaïen, petit message de Ho'oponopono nous avons pour vous, les Gémeaux. Il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui ne situerait en dehors de nous, qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Wow, alors là c'est trop fort par rapport à la carte de Hadès, alors là si vous me dites que c'est pas en communication, je ne sais pas quoi vous faire. Hein. Je relis le texte exprès pour que là il faut que vous compreniez. Quoi. Écoutez, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur Hadès, alors écoutez bien ce qu'il dit le message. Il n'y a pas d'extérieur comme il n'y a pas d'intérieur. Tout est lié. Là tout à l'heure je vous disais, on a des gens qui ont tourné en dépression, en burn-out, et pourquoi? Parce qu'elles ne sortent plus. Et elles ont peur de l'extérieur, mais en fait elles n'ont pas peur de l'extérieur, elles ont peur d'elles-mêmes. Et de ce qu'elles peuvent affronter sur ce qu'elles appellent l'extérieur. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre. Ils ne sont qu'un. C'est-à-dire que quand vous sortez à l'extérieur, si toutefois vous ne parlez pas avec les gens, vous ne communiquez pas avec les gens, c'est parce que vous le voulez bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous sortez à l'extérieur, quand vous rencontrez les gens, moi j'ai un masque, mais je continue à sourire. Ok? Et les gens sourient. C'est vachement important quand même. Hein. C'est ce qu'on a voulu nous retirer. Le sourire, la joie de vivre, la liberté. Eh ben non, ben moi je continue quand même. Voilà, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je continue quand même. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, les Gémeaux. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message. N'oubliez pas de liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que je suis très nulle. Je ne suis pas, mais bon, je vois bien que vous arrivez, etc., etc. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt.